pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. En 2005, j'avais rencontré Reda sur un projet de Els Ditforst. C'est un artiste qui travaille beaucoup avec des jeunes de quartier et lui, il avait participé à ça. C'était Reda qui avait dit voilà, j'ai joué dans un film qui était Unité spéciale marocaine et je vais vous présenter les 4 amis avec lesquels j'ai fait le film. Et puis on a vu leur film Unité spéciale marocaine. C'est un film qui parle, l'histoire est en fait un groupe de policiers marocains viennent à Bruxelles pour aider la police belge pour prendre un terroriste, un réseau terroriste. Ce film nous a montré un Bruxelles que eux, leur Bruxelles imaginaire, leur Bruxelles où pour eux tout était possible et où eux ils sont les héros. Où eux ils ne sont pas les gens qui travaillent dans la rue, c'est eux qui font les choses, c'est eux qui sont costume, cravate, c'est eux qui ont du style. Et on trouvait ce film tellement fascinant parce que tu as un mix entre Jackie Chan, Bruce Lee, mais aussi Louis de Funès, et tout ça dans une couche satire, critique société. D'accord. Et tu mettrais ça quoi? Action ou comédie? Comédie-action. Et on trouvait ça tellement beau et tellement chouette que pour nous c'était, voilà, on doit faire un film sur ces 4 et comment ils font des films et essayons de suivre le tournage de leur prochain film et à travers ça faire un portrait de eux. Séquence 17, plan 1, prise 2. On les a suivis 4 ans. Et au début, évidemment, c'était pas le but, mais vu que Guillaume et moi, on voulait quand même... allez, pour nous, un film, c'est quand même un personnage qui fait un voyage, qui fait une transformation et préférablement une sorte de moment de catharsis. Et pour avoir ça dans le réel, pour avoir ça dans un documentaire, il faut quand même suivre les gens jusqu'au moment que ça se passe dans leur vie. Et pour nous, ce temps était 4 ans. Les mecs qui sont pas derrière. Non, elle, s'il te plaît, tout le monde en place. Les mecs. Donc pour nous, c'était important d'avoir ces différentes dimensions et d'avoir d'une côté la vie extérieure, la vie publique, mais aussi de jeter un œil dans leur vie privée et intime parce qu'on sentait que c'était des mecs très doux, très émotionnels et on voulait que ça passe aux images. Allez, il faut voter parce qu'on fait du travail. Après, je vais venir te voir, ok? Tu vas avec Ikram. Allez, on se met en place, on va la tourner alors. Action. Pour nous, ce qui nous a frappé au début, mais encore plus à la fin de ce voyage de 4 ans, et c'est vraiment devenu une connaissance internalisée, que pour eux, le cinéma est vital, c'est crucial dans leur vie. Sans cinéma, ils ne peuvent pas vivre. Et ça, c'est... Et je ne sais pas si je pourrais dire ça pour moi-même. Et ça, c'est quand même très confrontant et très beau à voir que l'art peut avoir une place tellement cruciale et tellement vitale dans la vie de quelqu'un. On mène une vie... c'est pas le grand luxe. Et quand on tourne, ben on s'évade un peu. Le cinéma, c'est vraiment mon côté égoïste. C'est pour moi. J'ai besoin de ma dose. J'ai besoin de ça pour vivre. Putain, ma mère elle me verrait comme ça, même le nom Chepchoubé, elle me l'enlève. Rigole pas. Dans ma vie professionnelle, je n'ai aucun sentiment de peur. La peur, je l'ai ailleurs, dans ma vie personnelle. J'espère que ce film pourrait aider
à eux de lancer Jamal Disco 2. Je remarque que tout le monde veut le voir, alors je voulais vraiment que Noun il termine bien ce film, que le film il est diffusé, et ce serait génial. Comme ça, ils sont là, quoi. Et ils méritent ça, vraiment, je trouve. Ben, je pense que tout ce qui se passe autour de notre film peut créer une vague sur laquelle ils peuvent surfer. Et ils vont le faire.